Bonjour, je suis là pour vous présenter la nouvelle micro-monture de chez Ioptron qu'on ne va pas présenter puisque vous êtes tous au courant que Ioptron est une société sino-américaine qui fournit actuellement des montures pour l'astronomie. Et ils viennent de sortir, enfin plutôt ça fait déjà quand même pas loin d'un an, qu'ils viennent de faire une petite monture pour l'astrophotographie et qui tient dans une petite sacoche, que voilà. Donc rembourrée cette sacoche là. Ensuite dans cette sacoche là on trouvera la mini monture qu'on va appeler d'ailleurs Sky Tracker. Donc celle-ci c'est une version 2, la version 1 n'est pas restée très longtemps sur le territoire français puisqu'ils ont amélioré nettement comment dire, le suivi horaire et ils ont équipé cette nouvelle version d'une base qui permet d'avoir une précision dans les altitudes et longitudes, voilà, comme on peut voir. Donc, il suffit de dévisser et de voir ici qu'on a même d'ailleurs un petit marqueur indiquant la latitude. Donc bien sûr sur la France on est entre 45 et 48. Et pareil au niveau de la longitude où le plateau ici est un plateau à friction qui est bloqué par une petite vis. Pareil. Donc elle est conséquente quand même puisqu'elle fait 1,3 kg. Donc ça prouve quand même d'une bonne qualité. Et bien sûr, elle est équipée d'une boussole. Je pose gentiment. Et d'un viseur polaire. L'option également est l'installation d'une rotule pour pouvoir mettre soit un appareil photo ou éventuellement une petite lunette. Donc voici donc une rotule. J'ai choisi celle-ci de chez Ioptron également parce que elle est 3D, elle est de bonne qualité et en plus on a une attache rapide. On verra tout à l'heure, effectivement pour l'appareil photo c'est quand même idéal. Voilà. Donc le principe est simple, à l'intérieur on a une vis sans fin qui fait tourner un plateau en AD. Donc c'est un suivi que seulement sur l'AD. D'avoir la possibilité de faire des pauses de 2 minutes ou au-delà en fonction de la mise en station. Voilà. Et donc cette partie là, petite vis ici qui permet soit d'accueillir du 3/8 de pouce ou du 1/4, il suffit de la retourner. Voilà. Donc ici on active directement, mais je vous déconseille fortement de mettre l'appareil photo sur directement la base. Donc on va rester sur du 3/8. Voilà. C'est le standard à 99% des platines, de la fixation des platines pour les rotules photo. Donc celle-ci c'est une rotule effectivement Ioptron spécifique à l'astro, mais toutes les platines de Manfrotto à Vixen sont exactement compatibles. Donc on la repose dessus. Voilà. On aura aussi, bien sûr, un suivi grâce à des piles, où le logement est facile d'accès et pratiquement la température ambiante, c'est-à-dire dehors, je dis bien, entre 14 et 15 degrés, une autonomie à peu près de 15 heures. Donc largement de quoi faire une bonne nuit. Voilà. Surtout, il faut bien le reclipser ici. Voilà. Et donc ici l'interrupteur
la possibilité d'adjoindre une alimentation 12 volts externe, le petit commutateur pour savoir sud ou nord. Bien sûr, nous en France, on est hémisphère nord. Et la vitesse de suivi sidérale. Il n'y a qu'une vitesse de suivi. C'est 1 ou éventuellement 1,5. Comparé à d'autres mini montures, celle-ci ne fait que du sidéral. Voilà. C'est la seul inconvénient aujourd'hui. Et là, on a donc le logement du viseur polaire qu'il faudra d'abord régler avant de l'intégrer dans le support. Donc vous avez ici, sur la molette du début, pour la dioptrie, c'est-à-dire pour votre vue à vous. À l'intérieur, vous verrez le cercle polaire, qui est très bien fait. Vous prenez éventuellement le fond d'un mur blanc avec de la lumière et vous réglez votre vue jusqu'à ce que vous voyez les cercles polaires le plus précis possible. Et ensuite, vous avez ici une petite molette qui vous permettra de tourner pour faire la mise au point, cette fois-ci le soir, sur un ciel, éventuellement de lune, pour faire cette fois-ci la mise au point du ciel profond pour que vous puissiez avoir l'étoile polaire la plus fine possible. Donc vous n'oublierez pas non plus de serrer la bague, la contrebague. Voilà. Ensuite, il suffira de voir ici qu'il y a un petit trou. Là, on ne voit pas très bien, mais vous avez une LED qui va permettre d'éclairer le viseur polaire. Et vous avez un méplat ici, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous mettez le méplat dessus, vous vissez légèrement. Et voilà, vous avez votre première petite monture qui est presque opérationnelle, puisqu'il va falloir la mettre après sur un trépied. Donc, avant de poser la rotule, on conseille fortement plutôt de tout de suite la fixer est capable de supporter à peu près 10 kg. Donc il suffira de visser sur la tête de la monture la tête de l'ioptron juste en les vissant. Donc voilà, il ne reste plus que maintenant à fixer donc sur un trépied photo qui supporte quand même une charge assez importante, enfin assez importante, on va dire jusqu'au moins 5 kg, puisque notre Sky Tracker de chez Ioptron est capable d'avoir un suivi correct à plus ou moins, on va dire, 6 secondes d'arc sur un appareil photo équipé d'un objectif de 300 mm, voire 400 en fonction bien sûr du poids. Donc elle supporte opérationnellement 3 kg, 3 kg 2, donc on peut quand même se permettre de mettre du poids dessus. Donc un bon trépied photo, donc celui-là c'est un trépied photo lourd avec une capacité de charge de 8 kg, donc on est largement suffisamment opérationnel pour mettre notre monture dessus. Donc il suffira d'avoir effectivement sur une base standard, puisque 9 sur 10 des trépieds photo sont équipés d'une vis en 3/8. Donc si vous n'avez pas de vis 3/8, il faudra que vous achetiez un adaptateur qui permette de fixer donc la monture qui elle a un pas de vis 3/8 sur son socle. Voilà. Donc il suffira de la visser dessus. Voilà, faites attention quand même à ne pas la lâcher. Voilà, hop. Et on la tourne gentiment jusqu'à la bloquer. Voilà, hop. Tac.
Et voilà. Donc c'est pas la peine de serrer trop fort. C'est que seulement 3 kg. On va pas monter non plus 300 mm dessus qui va faire 18 kg. Donc voici donc la Sky Tracker sur donc son trépied. Voilà. Il suffira donc maintenant après de visser l'axe AD sur donc une rotule. Donc il y a deux solutions, soit vous la fixez directement, soit vous dévissez le plateau pour le fixer. Moi je préfère quand même la fixer directement comme ça. Voilà, donc on tourne dessus. Donc il y a des tours à faire. Pareil, c'est du 3/8e. Donc voilà, elle est fixée. Donc un petit coup, c'est pour ça qu'il faut la laisser dessus. Un petit coup ici, voilà. Et puis, donc vous la dirigez éventuellement comme ça pour pouvoir faire la mise en station. Puisque la monture ici demande pour un suivi correct d'être mis en station. Et ça va être donc la troisième phase, c'est cette mise en station là, bien sûr avant d'équiper. Nous allons passer maintenant à la mise en station. Donc la première chose qu'il va falloir faire attention, c'est d'être bien calé au niveau du pied photo. Ensuite, si vous êtes reparti sur une position de latitude qui est, comment dire, on va dire entre 40 et 45, voire 48 en France, il va falloir que vous vous remettiez donc à 0 pour pouvoir acquitter le nord avec la boussole qui est sur le dessus. Puisque quand elle est penchée, la boussole qui est sur la partie du Sky Tracker, elle est bloquée. Donc il va falloir pour ça dévisser la vis de la latitude qui est sur le côté là et d'utiliser la vis de blocage. Voilà, et avec la vis de remonter pour être à peu près à 0 sur le vernier. Une fois que vous êtes à 0, vous allez voir que votre boussole va commencer un petit peu à trembloter de tous les côtés, donc c'est pas trop mal. Ensuite, vous êtes sûr, vous débloquez la vis d'azimut pour être sûr que la boussole soit libre. Donc ça, c'est le cas actuellement. Sur votre latitude à vous. Donc la latitude, généralement, soit vous la connaissez, ou soit vous pouvez utiliser donc un petit soft qui est payant sur du iPhone ou du smartphone qui s'appelle donc Ioptron Polarscope, qui est au prix de 1,80 €. Donc c'est sympa parce que ça va vous permettre déjà d'une part d'obtenir la position exacte de l'étoile polaire par rapport au viseur, comment dire, polaire de l'Ioptron. Et le viseur polaire est exactement à l'identique de l'image. Je ne sais pas si on voit bien ici, voilà, à l'identique. Vous avez ça dans votre viseur, donc qui en plus est un viseur éclairé. Voilà. Donc moi, il m'indique ma latitude à 48 degrés, là où je suis présent. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter donc la Sky Tracker à 48. Donc on va utiliser le petit vernier qui est sur le côté avec une petite flèche. Là actuellement je suis à 30, donc on va passer à 40 et on va monter jusqu'à 50, on va dire, revenir un petit peu. Donc la précision elle est limite quand même, donc on a une précision de 25 On va soigner notre mise en station. Donc pour la soigner, ben, on va aller, là on ne peut pas le faire parce qu'on est en pleine journée, mais la nuit on va chercher l'étoile polaire dans le viseur qui est éclairé, utiliser notre petit soft Ioptron sur notre iPhone. Donc là, vous aurez un petit point vert et vous devez positionner votre polaire à l'identique de ce que vous verrez donc sur votre viseur polaire. Voilà.
Voilà. Et maintenant nous allons passer donc à la prise de vue, qui est donc pour ma rotule, je suis équipé d'une rotule avec donc une attache rapide. Utilisez plutôt ce système-là, c'est préférable que de revisser par-dessus avec, vous savez, le petit tapis en liège, parce que derrière vous êtes embêté si vous voulez monter ou démonter rapidement, si vous avez plusieurs appareils photo ou éventuellement une petite lunette. Donc ce qu'on fait, on s'équipe de son petit appareil photo, généralement qui est défiltré. Donc voilà, on va positionner l'attache rapide. Donc pas trop fort, c'est pas la peine, hein, vous n'avez pas 3 kg. Ici, donc on va mettre sa monture de l'appareil photo, on vient visser. Voilà. D'ailleurs, on peut même le laisser embuter. Et donc notre appareil photo est positionné. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à y adjoindre votre objectif. Donc là, c'est un Samyang 14. Bon, c'est peut-être pas l'idéal. Vous pouvez utiliser tous les autres types. Voilà. Alors, par prudence, ce qu'on peut faire, puisqu'on a positionné notre appareil photo et que on a peut-être un petit peu bougé, c'est juste avant de choisir son objet à prendre, c'est de remettre un petit coup éventuellement sur la polaire pour être sûr qu'on n'a pas bougé. Sinon, vous remettez un petit coup, par exemple pour bouger là, voilà, sur l'azimut. Ok, donc maintenant on est opérationnel. Il ne reste plus qu'à utiliser donc un système qui vous permettra de mettre en low pose votre appareil photo. Et après, grâce à votre tête et à votre rotule 3D, vous dévissez les options et vous allez chercher votre objet. Alors peu importe, voilà, je peux même faire comme ça si je veux. Voilà, donc voilà, j'ai un objet qui est ici, donc dirigé vers l'ouest. J'ai par exemple M42, donc avec un 14 mm, M42 bien sûr ça va pas être terrible, hein, donc il aurait fallu peut-être prendre un 200 ou un 300 mm. Et voilà, donc M42 est là, et voilà, il n'y a plus qu'à faire des shoots de 1-2 minutes.